80s runaway kid with scrunchies in her recently bleached out hair. She's everybody. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la marque de patron Marilou Studio. Et cette vidéo va être pour réaliser la jupe. Donc le patron est à retrouver sur mon site internet Marilou Studio que vous trouverez en barre d'infos. Et aujourd'hui on va réaliser le patron étape par étape. C'est destiné aux grands débutants qui n'ont jamais cousu de vêtements. Donc c'est parti et j'espère que ça va vous plaire. Marilou Studio, c'est moi, Marian-Louisa. T'as peut-être déjà vu passer ma tête sur YouTube parce que depuis 1 an, j'écris des vidéos pour t'inviter à repenser ta consommation de la mode. Je suis passionnée par la mode, mais les vêtements qu'on nous propose aujourd'hui ne reflètent pas ce en quoi je crois. Je crois que je ne veux plus acheter chez Zara, mais que je n'ai pas envie de me ruiner à chaque pièce que j'achète. J'ai appris à coudre et j'ai découvert que les qualités des vêtements ont un impact sur comment je me sens. J'ai découvert que des vêtements bien faits coûtent cher, parce que si on n'exploite personne, les vêtements, c'est du travail. Alors, avec Marilou Studio, je veux t'offrir un moyen d'avoir des vêtements bien faits, dans de belles matières, sans te ruiner et sans faire de mal ni aux hommes ni à la planète. Promis, la couture c'est facile et c'est cool. Marilou Studio, ce sont des patrons de couture repensés pour les débutants et expliqués en vidéo. J'ai discuté avec vous, les créatrices de demain. J'ai appris à créer des patrons et j'ai travaillé sur des explications simples, comme vous n'en aviez jamais vu avant. Marilou Studio, c'est un moyen de changer son regard sur la mode et les vêtements, parce que je crois qu'un futur avec une mode plus cool est possible. Et toi, tu crois en quoi ? Donc on va commencer par prendre le tissu de 50 cm de haut, c'est-à-dire au niveau du droit fil, vous regardez ici, il doit y avoir 50 cm. Si vous ne savez pas ce que c'est le droit fil, je vous invite à aller voir la vidéo que je vais mettre sur le côté, qui est disponible sur TikTok. Ensuite, vous pliez votre tissu en deux sur la largeur, comme ça, et on va venir placer les pièces du patron. Donc des pièces en tout, on doit en avoir 6, on a 2 pièces principales, 2 parmentures pour le bas et 2 parmentures pour le haut. On va venir placer la pièce avant au niveau du pli parce que ça va être coupé en une seule fois. Donc on vient la placer ici. Toute cette mise en place, vous pouvez la retrouver sur le plan de coupe qui est sur le patron. Ensuite vous vous mettez comme ça, donc vous avez ces 2 pièces là, c'est important qu'elles soient dans le droit fil. Et après les pièces de parmenture, elles sont moins importantes d'être dans le droit fil et ça gâcherait beaucoup de tissu de les mettre dans le droit fil, donc on les met autrement. Donc vous les placez comme ça. On va venir épingler avant de découper. Maintenant que tout a été épinglé, on va venir découper chaque pièce l'une après l'autre. Pour la pince, on va se mettre sur l'envers du tissu. Donc ici, c'est le côté du tissu qui sera contre vos fesses, qui ne sera pas sur l'extérieur. Donc vous venez faire un petit point ici et on va venir tracer les pinces. Donc attention que ça se fasse bien sur le tissu. Et vous les faites des 2 côtés. Et après vous retournez, on retourne ça et on fait pareil. Voilà. Donc une fois que tout est découpé, ça donne ça. Et par exemple pour l'avant, on a un avant entier qui sont des plis du coup comme ça, vu qu'on a tout coupé au pli. Et maintenant on va venir faire du surfilage. Donc maintenant on va venir surfiler. Pour surfiler, vous vous mettez sur le point zigzag de votre machine à coudre. Donc celui-ci pour moi. Et on va venir placer le tissu au milieu et planter l'aiguille
une fois dans le tissu, une fois hors du tissu. Je vais vous montrer. Donc là, vous voyez, il est vraiment au milieu du pied. Et quand on va planter, l'aiguille, elle va se planter une fois dedans, une fois hors. Et ça donne quelque chose comme ça derrière. On commence avec la parventure de l'avant et on va venir l'assembler ici à 1 cm. Maintenant on va s'occuper des pinces. Donc là on est sur l'envers de la jupe et on va venir replier au niveau des points qu'on a fait. Comme ça. Et on va venir coudre ici avec un point droit. Donc on commence. Alors, on commence par bien le plier. Si ça vous rassure, vous pouvez le repasser un coup à la machine à repasser. Qui s'appelle pas comme ça. Au fer à repasser. Hop. Et on vient coudre avec un point droit tout le long. Hop. Et là, à la fin, vous essayez de faire un petit arrondi, pas de venir droit sur le bord. Quand vous arrivez au plus proche, vous longez un petit peu. Et vous venez faire un point arrière pour refermer la couture. Voilà. Donc au final, ça donne quelque chose comme ça. Donc maintenant, on se met sur la partie extérieure de la jupe, donc la couture de la pince, elle est de ce côté. On prend les parmentures du haut et du bas, on vient les poser dessus, on va venir les épingler pour les tenir. Du coup, là on est sur le haut de la jupe, on a épinglé le bas et à chaque fois vous allez mettre la petite pince vers l'extérieur, donc vers la partie qui est arrondie. Vous la mettez comme ça et après on vient poser la parmenture comme ceci. On fixe ici la pince vers l'extérieur. Et voilà, et on vient coudre à 1 cm ici. Donc maintenant on a toutes les parmentures qui sont assemblées à 1 cm. On va venir les repasser pour que tout aille dans l'autre sens, que ce soit cette partie et cette partie, donc vraiment tout comme ça. Et puis on va venir, donc, que ce soit en bas ou en haut, on va repasser partout comme ça. Donc là, une fois que c'est repassé, ça donne ça. Et on va venir assembler les côtés, endroit contre endroit. Donc les endroits ressemblent à ça. Et là, on va positionner les deux et venir à 1 cm assembler les côtés. Maintenant, on est ici sur l'envers de la jupe. Donc on se met endroit du tissu contre endroit du tissu, on les superpose. Là on va être du coup sur l'assemblage du dos. Donc on va mettre la fermeture et la fermeture on la met bien près comme ça du bord. On la met sur le long et là vous positionnez une aiguille juste au-dessus de ce point là en fer. Donc vous la posez là. Et ensuite on va juste venir assembler avec des petites aiguilles ici pour fixer. On va venir faire une première couture droite à 1 cm jusqu'ici. Et après, on va venir coudre avec un point très large cette partie-là. Toujours à 1 cm, donc on enlève une fois qu'on a la marque. Donc une couture normale ici, et ici, on va desserrer la couture, je vais vous montrer comment. Et quand vous assemblez ici, faites bien attention à avoir ça et ça soit bien l'un contre l'autre parce qu'après ça on va venir le retourner. Donc il faut que vous ayez les points ici, enfin les lignes ici, qui soient bien au même endroit.
Donc voilà, là j'ai fait la première couture à 1 cm, donc qui arrive juste au-dessus de la fermeture. Et maintenant, je vais m'occuper de la deuxième partie. Donc pour ça, je vais venir faire un point plus large. Donc le plus large que je puisse faire. Ça va peut-être être à un autre endroit sur votre machine. Et je vais venir coudre sans fermer la couture, c'est-à-dire sans faire de retour arrière quand je couds à aucun moment. C'est juste pour aider à faire la fermeture. Donc je pars d'ici, là, et je couds à 1 cm large au même endroit, jusqu'en haut. Voilà, et sans jamais fermer la couture. Maintenant que c'est assemblé ici, on va venir repasser au milieu en écartant la couture en deux, comme ça, tout le long. Donc maintenant, on prend la fermeture, on met la face de la fermeture contre le tissu et on va venir le poser, donc la fermeture bien en haut, ici, avant la couture, là au niveau de la couture, on la pose comme ça et comme ça tout le long. Et on va l'épingler en faisant bien attention à ce que l'ouverture, elle soit bien sur le pli. Comme ça. Donc on va venir épingler tous les côtés bien. Donc voilà ce que ça donne une fois que tout est épinglé. Donc vous avez bien la fermeture qui tombe pile en haut. Et ça c'est pas encore replié. Maintenant on va venir coudre. Pour coudre, on va commencer par coudre ici, juste au-dessus de la fermeture là. On va faire un point droit comme ça qu'on va bien fermer. Et après on viendra faire les côtés. On vient faire des petites coutures avant et coutures arrière en s'aidant du point arrière pour bien fixer. Donc vous mettez un coup en avant, hop, on appuie sur l'arrière et on refait un coup en arrière. Voilà, vous venez faire ça 2-3 fois et après on va venir tourner la jupe pour remonter. Donc là j'ai retourné la jupe, on voit la première couture qui a été faite et maintenant je vais venir coudre le long ici. Voilà, donc là j'ai installé la fermeture bien positionnée. Je viens me mettre avec le pied au niveau de la fermeture et je vais venir coudre tout le long en gardant le bord du pied sur le milieu de la fermeture. Et donc avec un point droit, on va bloquer un coup en faisant un petit point arrière et après on part en haut, on remonte et après on va faire pareil de l'autre côté. Voilà, donc là, il y a un côté qui a été cousu, donc vous voyez de l'autre côté, ça donne ça. Et maintenant, on va venir faire l'autre côté de la fermeture. Donc là, je pars du haut cette fois-ci. Et si vous avez besoin, vous ajustez, vous descendez et vous remontez la fermeture pour pouvoir passer au mieux. Donc là, je vais commencer avec la fermeture un peu descendue. Mais là, pareil, avec le bord du pied qui est sur la fermeture.
Donc une fois que c'est cousu, ça donne une fermeture un peu comme ça. Donc moi vous voyez il y a un petit point qui a sauté qui est pas parfait là, mais c'est pas grave, c'était pour vous montrer. Et du coup maintenant vous prenez un découvite et vous pouvez venir ouvrir la fermeture. Et ensuite on va passer à la couture des parmentures du haut et du bas et on aura fini. Donc là on est sur le bas de la jupe et on va venir refermer les parmentures, c'est-à-dire là on est sur l'intérieur de la jupe et là sur l'extérieur et on va venir replier et coudre ici pour que ce soit parfait. Donc quand vous êtes sur les ouvertures comme ça, on va prendre des petites aiguilles pour tenir tout ça. Donc vous écartez les bords bien comme ça et vous venez les replier comme ça. Hop. Voilà. Et vous mettez des petites épingles. Pour tenir tout ça. Voilà. Et donc là, vous venez mettre des épingles tout le long pour que ça tienne bien, pour pouvoir faire votre couture sereinement. Quoique, ce que vous pouvez aussi faire, c'est maintenant repasser comme ça. Donc vous repliez et là vous mettez un coup de fer et ça va tenir mieux. D'ailleurs, je vais faire comme ça. Donc au final, la finition du bas de la jupe, ça donne ça. Du côté endroit et à l'envers, vous voyez, ça passe pile au-dessus. Voilà. Et on va faire pareil en haut. Donc maintenant, on va vouloir venir retourner ici pour que ça se referme comme ça. On va glisser ça dedans. Et tac. Voilà, arriver pile comme ça. Pour que ce soit propre. Et du coup, on va couper un peu ici parce que c'est un peu long. On va le couper au niveau du pli de l'autre, on n'en a pas besoin. Hop. Et hop, voilà. Et ensuite, on va venir les replier bien comme ça. Voilà. Parfait comme ça. On met une petite épingle. Et après, on vient tourner tout autour. Hop. Hop là. Voilà, là ça tient. Vous voyez de l'autre côté. Vous voyez pas l'autre côté. De l'autre côté, c'est propre. Et on fait ça des deux côtés. On vient épingler tout autour et on coud. Donc voilà, là on a tout retourné et maintenant on va venir coudre sur les bords.